Il y a quelques années, Kichibei Iseya, un homme demeurant au 5e district de Hongo à Tokyo, allongé sur son séchoir, regardait le ciel parfaitement dégagé. Alors, du côté est, il vit un animal à 4 pattes, sa queue dessinant une courbe de la forme d'une oreille qui avançait solennellement dans le ciel. Il se demanda si ce n'était pas Kilin, dont il avait vu des illustrations dans un livre, et voulut appeler ses voisins pour leur montrer. Malheureusement, il n'y avait personne, et il se contenta de l'admirer seul. Bientôt, la créature se dirigea vers le nord-ouest et disparut dans le lointain. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Kilin dans la pop culture et le folklore japonais. Un yokai méconnu du grand public qu'on appelle également la licorne japonaise. Comme beaucoup de yokai japonais, la légende de Kilin prend source dans le folklore chinois. Possédant une tête de dragon, un corps de daim et parfois même des ailes, c'est dans les annales de bambou qu'il apparaît pour la première fois. Sur les terres japonaises, il est parfois décrit de façon un peu différente, puisque tenant tantôt du cerf et tantôt du cheval. Dans tous les cas, il possède 2 cornes de cerf sur la tête, plus rarement une seule, et son corps est recouvert de poils ou d'écailles. Selon les légendes, il ne se montrerait qu'une seule fois tous les 1000 ans, quand un changement important se produit ou qu'un personnage apparaît sur Terre. Si de nombreuses légendes chinoises racontent les exploits d'hommes ayant parvenu à attraper un Kilin, au Japon, il n'a jamais été mention d'une telle capture. À vrai dire, peu de textes expriment les rencontres avec ces créatures de bon augure. La légende que je vous ai contée en introduction est d'ailleurs la seule rencontre textualisée qu'on a pu retrouver. En tout cas, le Kilin symbolise la paix et la prospérité. Sa rencontre est censée porter chance et annoncer de bons présages pour l'avenir. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que de nombreux militaires et shoguns avaient pris ce yokai comme symbole afin d'orner les armures et les palais. En l'an 9 du règne de l'empereur Tenmu, des os de Kilin auraient été découverts sur le mont Katsuragi. Aujourd'hui, on pense qu'il s'agirait plutôt d'un grand cerf. Je vous ai aussi dit qu'on appelait cette créature la licorne japonaise. Et c'est effectivement son nom, mais en Occident. Et la raison est tout à fait amusante et assez involontaire. La légende du Kilin existe également en Corée. Et en décembre 2012, la Corée du Nord fait une déclaration et affirme avoir retrouvé les ossements d'un Kilin près d'un temple à Pyongyang. Mais après une erreur de traduction, la presse occidentale affirme que la Corée du Nord a trouvé une licorne. C'est malheureusement ce qui arrive lorsqu'on veut faire du buzz trop vite. On traduit rapidement et on donne de mauvaises informations. Au final, ça a fait énormément de bruit et tout le monde pensait que les Coréens affirmaient avoir retrouvé une licorne. Bon, et en soi, affirmer avoir trouvé un Kilin reste pour le moins assez difficile à croire. Et au final, tout ça s'avérait être une invention, tout simplement, de la Corée du Nord afin de justifier le régime actuel et la position de l'empereur. Donc tout ça était évidemment tout à fait faux, hein. Voilà. Et là, une bonne partie d'entre vous doivent se dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, plusieurs créatures ou personnages d'animés et de jeux vidéo s'inspirent du Kilin. Les films de Miyazaki regorgent de clins d'œil à la culture de son pays. Kilin n'a pas échappé à son talent puisqu'il est représenté dans Princesse Mononoke. En effet, le dieu cerf, maître de la forêt et dieu de la nature, serait en réalité un Kilin. Majestueux avec un corps de cerf et des pattes recouvertes d'écailles, Miyazaki se serait fortement inspiré de ce yokai afin de créer cet animal pour le moins étrange. Mais il n'y a pas que chez Miyazaki que cet animal est représenté, puisque le dieu Pokémon Arceus serait lui aussi un Kilin, du moins sa forme s'en rapprocherait. Les Yokai Watch possèdent aussi leur créature, mais qui s'écrit Kilin avec 2 Y et non 2 I, et qui est une sorte de croisement entre un cheval et un dragon, qui se rapprocherait donc plus du Kilin chinois. C'est également dans Naruto que Sasuke utilise une technique appelée Kilin, où l'on voit alors la créature à tête de dragon descendre du ciel afin de frapper l'adversaire de sa puissante foudre. Allez, un petit dernier pour la route, le robot X issu du manga BTX serait là encore une représentation de notre licorne japonaise. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo et j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur cette créature et sur le folklore japonais.
Si vous-même vous connaissiez un petit peu cette légende et que vous pensez que j'ai omis quelques informations ou que vous aimeriez ajouter des informations que ça concerne tout simplement la légende ou bien des références dans la pop culture, les commentaires sont ouverts et sont là pour ça. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à la partager afin qu'elle soit un petit peu plus visible. Et puis ensuite, vous savez les bails un petit peu qu'il faut faire en fin de vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous, et à tous tout le monde!